Bonjour, c'est Alexandre de chez Hopper. Aujourd'hui, je vais vous montrer les réglages dynamiques d'une lame Hopper pour votre patient. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est à destination des orthoprothésistes, car une lame est un matériel médical et doit être installé par un professionnel de santé et non directement par un patient. Vous avez bien choisi votre gamme, vous avez installé la lame sur la prothèse, vous allez donc pouvoir passer à l'essayage avec votre patient. Pour commencer, nous allons faire un essayage statique. Le patient va chausser sa prothèse et va pouvoir se mettre debout. Dans un premier temps, la prothèse de course peut perturber l'équilibre. Si nécessaire, prévoyez un endroit où le patient peut se tenir. Avant toute chose, il faut bien expliquer au patient que la prothèse est volontairement plus haute, car la lame va s'écraser durant la phase d'appui. Une fois debout, il va pouvoir piétiner, faire des petits sauts sur place et marcher pour appréhender l'équilibre avec la lame. Durant toutes ces étapes, il faudra vérifier s'il n'y a pas d'instabilité au niveau de l'emboîture et surtout interroger le patient sur ses sensations ou douleurs. Pour bien accompagner votre patient dans son retour au sport, allez regarder nos vidéos sur les premiers pas pour la reprise de la course pour une personne amputée tibiale ou fémorale. Votre patient fait ses premières foulées, on va donc pouvoir peaufiner nos réglages en dynamique. On va se mettre face au patient et à hauteur de prothèse pour surtout se concentrer sur la phase d'appui. Pour commencer, on va observer la hauteur de la prothèse. L'objectif est de trouver l'équilibre au niveau du bassin et des épaules au moment où la lame est la plus contrainte et donc la plus basse. Ensuite, il faudra regarder la façon dont la semelle attaque le sol. Il est nécessaire que la lame pose correctement à plat. La rotation de la lame en phase d'appui est en moyenne entre 0 et 5 degrés par rapport à l'emboîture ou au genou prothétique. L'objectif, c'est que la lame envoie dans la direction de la course sans gêner ni blesser la jambe valide. Dans cette situation, nous allons le mettre de côté et regarder le patient passer devant nous. On va pouvoir observer que la lame s'écrase correctement pour confirmer que l'effet ressort soit bien efficace. Ensuite, on va pouvoir vérifier que le point d'impact de la lame est bon. Si la semelle claque trop sur le sol et que le patient a une sensation de tomber en arrière pendant la course, il sera nécessaire d'ajouter de la pointe. Cela augmentera la souplesse, la hauteur de la lame et donnera une sensation de course plus dynamique. A l'inverse, s'il y a une sensation de tomber en avant pendant la course, il faudra ajouter du talon. Cela augmentera la raideur et diminuera la sensation de hauteur. Ce réglage permet de moins faucher et d'améliorer la sensation de déroulé. Tout du long des réglages, n'oubliez pas de questionner votre patient sur ses sensations et ses potentielles gênes dans l'emboîture. La reprise du sport ne doit pas être synonyme de douleur. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devriez avoir un bon réglage pour que votre patient puisse appréhender correctement sa reprise du sport. Par la suite, votre patient va évoluer dans sa manière d'utiliser sa lame. Vos réglages vont être amenés aussi à évoluer. Merci beaucoup et à très bientôt.